Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, ce soir mon cœur désire te prier. Mon cœur désire te remercier. Mon cœur désire te dire merci pour cette journée. Mon cœur désire te dire merci pour la présence. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Mon cœur désire te dire merci. Mon cœur désire te rendre grâce pour les bienfaits que tu fais dans nos vies, Seigneur. Mon cœur désire te rendre grâce pour la journée que tu nous as accordée. Nous sommes à présent la nuit, Seigneur. Tu nous as réveillés d'un bon pied. Tu nous as fini d'un bon pied, Seigneur. Mon cœur désire te dire merci. Mon cœur désire te rendre grâce, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous accordes. Mon cœur désire te rendre grâce, Seigneur, de nous rassembler ici matin, midi, soir. Nous tirons vers la fin de notre jeûne, Seigneur. Mon cœur désire te rendre grâce. Seigneur, mon cœur désire te rendre grâce de tout le mal que nous faisons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que ce mal, Seigneur, tu nous pardonnes toujours. Pauvres pécheurs que nous sommes, Seigneur, nous revenons vers toi. Nous attendons ton pardon. Nous attendons ton pardon, Seigneur. Tu es mort sur la croix pour nos péchés. Et tu es revenu le 3e jour pour nous sauver. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci pour tes grâces, merci pour tes bienfaits. Merci pour la satisfaction, Seigneur. Merci pour la joie, merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour la vie, merci pour le bonheur. Seigneur, essuie nos larmes. Nous qui pleurons matin, midi, soir, Seigneur, essuie nos larmes. Nous venons vers toi avec un seul cœur. Te demander, Seigneur. Nous te demandons la paix, la guérison, Seigneur. Accorde-nous cela. Nous te demandons l'intelligence, l'esprit de discernement, Seigneur. Nous avons besoin de voir clair dans nos vies. Nous demandons l'esprit de cheminement, Seigneur, l'esprit de partage. Seigneur, nous avons besoin de partager. Peu importe le morceau que nous partageons. Pas seulement la nourriture, Seigneur, même la parole de Dieu. Seigneur, merci de nous unir, Seigneur. Tu nous unis toujours. Tu nous rassembles toujours. Dans la maladie comme dans la santé, Seigneur, tu nous rassembles. Même dans les moments difficiles, même dans les moments de deuil, Seigneur, tu nous rassembles toujours. Que cette union ne cesse jamais, Seigneur. Seigneur, tiens-nous par la main. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Seigneur, me voici devant toi ce soir, comme chaque soir, afin de te prier. Merci pour les bienfaits, Seigneur, que tu fais dans ma vie. Merci pour la situation de tout un chacun que tu décantes. Matin, midi, soir, Seigneur, merci pour la situation. Merci pour la situation qui était stagnée et qui commence à se décanter doucement, doucement, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour nos journées de travail, Seigneur. Pour nos journées de Dieu là-bas. Quand nous nous levons chaque jour, c'est pour aller chercher notre pain quotidien. Et nous sommes de retour le soir, bien épuisés, bien fatigués, Seigneur. Merci pour cela, de nous guider. Seigneur, tu es toujours parmi nous. Tu ne nous abandonnes jamais, tu ne nous lâches jamais, Seigneur. Et nous croyons en toi, Seigneur. Seigneur, je déclare que ta lumière éclaire nos vies, Seigneur. Je déclare que ta lumière luise sur nos vies, Seigneur. Que cette lumière vienne nous frapper et nous rendre des vies claires, Seigneur.
et nous rendre des vies propres. Seigneur, lave-nous. Purifie-nous avec l'hypnose, Seigneur, et nous serons blancs. Nous avons besoin d'être blancs, comme de la neige. Nous avons besoin d'avoir des cœurs purs, Seigneur. Éloigne de nous la haine, la jalousie, l'hypocrisie, Seigneur. Crée à nous l'harmonie, Seigneur. Fortifie-nous dans les moments de détresse. Seigneur, ceux qui sont en pleurs présentement, essuie leurs larmes, réconforte-les. Je te présente notre sœur qui a perdu son papa, Seigneur. Tu sais dans quel état elle peut se trouver, Seigneur. Fortifie cette dernière. Accompagne cette dernière, Seigneur. Toi-même, tu as dit dans ta parole, l'homme est né poussière et il retournera poussière. Nous sommes appelés à passer par là. Si tu l'as appelé, c'était pour un but. C'était son heure. Fortifie notre sœur, Seigneur. Nous te prions aussi pour les défunts de notre famille, Seigneur. Ceux-là qui nous ont quittés il y a de cela longtemps. Te disons pardon. Fortifie-les. Seigneur, je te présente les membres de nos familles, nos connaissances. Ceux-là même qui ont besoin de toi, ceux-là qui ne savent plus où poser la tête. Ceux-là même dont les vies sont en arrêt, Seigneur. Je te les présente. Nos amis, les membres de nos familles, Seigneur. Visite la vie de tout un chacun, Seigneur. Ancre dans la vie de tout un chacun. Là où il y a les pleurs, Seigneur, instaure la joie. Là où il y a la haine, Seigneur, instaure le bonheur. Là où il y a la discorde, Seigneur, instaure la paix. Seigneur, ancre dans leur vie. Réalise leurs projets, Seigneur. Accorde le travail à ceux qui n'en ont pas et qui sont à la recherche, Seigneur. Veille sur nous. Seigneur, je te présente les membres de la clinique spirituelle. Mes frères et sœurs de la clinique spirituelle que tu protèges matin, midi, soir. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Depuis ils ont commencé avec nous. Ils finiront avec nous. Je te présente ceux qui viennent chaque jour. Bénis-les, Seigneur. Accueille-les dans ton ministère. Car toi seul tu as les derniers mots. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, je te demande d'augmenter en nous la foi. Fortifie-nous, Seigneur. Je te rends grâce pour la foi que tu nous donnes. Je te rends grâce de faire en sorte que nous soyons toujours unis, Seigneur. Car grâce à toi, nous n'abandonnons jamais, même si c'est dur. Seigneur, ça n'a jamais été facile. Mais tu es toujours là pour nous. Tu es toujours là pour nous secourir, Seigneur. Tu es toujours là pour nous protéger, Seigneur. Et pour ça, je te rends grâce. Seigneur, je te présente tous ceux qui sont en difficulté. Peu importe les difficultés, Seigneur, je te les présente. Décante la situation de tout un chacun, Seigneur. Ils ont besoin de toi. En ce soir, je viens vers toi, Seigneur. Avec un seul cœur, une seule voix. J'élève ma voix, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour mes mamans. Je te prie pour les enfants, Seigneur. Je te prie pour tous les membres de la clinique spirituelle. Je te prie aussi pour leur famille. Je te prie pour nos familles, Seigneur, et pour nos amis. Décante la situation de tout un chacun, Seigneur. Voilà la fin d'année qui approche. Que tout un chacun puisse faire un bilan de sa vie. Peu importe le bilan positif ou négatif, Seigneur. Que chacun puisse faire le bilan de sa vie à la fin du mois. En cette fin d'année qui approche. Et que ces bilans, Seigneur, à travers ces bilans, chacun de nous prenne conscience de ce qui n'a pas marché. Que nous ne puissions pas répéter les mêmes erreurs que nous avons répétées dans le passé, Seigneur.
Apprends-nous à cheminer vers un chemin nouveau, Seigneur. Éclaire nos pas. Seigneur, dispose-nous. Dispose-nous, vie, Seigneur, à toujours t'accueillir. Ceux qui ont perdu la foi, ceux qui n'arrivent plus à te prier, Seigneur, fais en sorte qu'ils recommencent à te prier. Bénis-les, Seigneur. Ouvre leur cœur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'espère en toi, Seigneur. Opère des miracles dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie pour les malades. Ceux-là même qui souffrent. Ceux-là qui sont couchés dans des lits d'hôpitaux, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Plus que jamais. Les handicapés. Les sans-abri. Seigneur, entre tes mains, je remets leur vie. Seigneur, entre tes mains, Seigneur, je remets leur projet, leur fardeau. Seigneur, je te présente nos fardeaux. On en a tellement, Seigneur. Matin, midi, soir, nous avons les problèmes. Les problèmes de papier. Les problèmes de travail. Les problèmes financiers, Seigneur. Nous te demandons beaucoup. Mais tu es toujours là, Seigneur. Tu nous écoutes. Peu importe le jour, l'heure à laquelle tu vas résoudre ces problèmes, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu là qui opère des miracles matin, midi, soir. Seigneur, opère des miracles dans nos vies. Nous avons longtemps pleuré, nous avons longtemps attendu, Seigneur, opère des miracles dans la vie de tout un chacun de la clinique spirituelle. Opère des miracles dans la vie des tout petits, dans la vie des mamans de la clinique spirituelle, dans la vie de nos proches, Seigneur. C'est là qui te pleurent présentement. C'est là qui ont besoin de repères, qui ont besoin de voir clair, Seigneur. Opère des miracles dans leur vie. Seigneur, je ne connais pas la qualité de miracle, je ne connais non plus leur projet, je ne connais pas ce qu'ils veulent, Seigneur. Mais je sais que il suffit d'un mot, Seigneur, et la vie de tout un chacun changera. Seigneur, j'ai confiance en toi. Prends pitié de nous, Seigneur. Fais-nous toujours cheminer avec toi. Seigneur, tu nous as gardés tout au long de cette journée. Nous avons subi beaucoup de tentations. Nous avons jugé. Nous nous sommes moqués, Seigneur. Nous venons te demander pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Quand nous avons besoin de ton pardon pour évoluer, Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous voici ce soir, Seigneur, avec toutes les malédictions que nous avons portées, car l'ennemi est toujours présent. Éloigne de nous l'ennemi, Seigneur. Car l'ennemi, tous ceux qui ne veulent pas de notre bien, Seigneur, expose-les. Le mauvais œil, Seigneur, éloigne de nous. Seigneur, permets-nous d'y voir clair. Montre-nous les bonnes personnes, Seigneur. C'est ceux-là qui sont avec nous pour le bien, Seigneur, et non pour le mal. Seigneur, éloigne de nous tout mauvais cauchemar ce soir quand nous allons nous coucher. Éloigne de nous, Seigneur, des choses qui ne t'honorent pas. Seigneur, chasse de nous l'esprit de mort, l'esprit d'abandon, l'esprit de rejet, l'esprit de célibat, l'esprit de chômage, Seigneur. Donne le travail au chômeur. Beaucoup d'entre nous cherchons le boulot, Seigneur. On cherche un travail. Seigneur, accorde-nous le travail. Accorde la stabilité financière à tout un chacun, Seigneur, qui puisse prendre soin d'eux. Seigneur, voilà la fin d'année qui arrive. La fin d'année est proche, Seigneur. Unis-nous toujours.
Si nous avons commencé, nous étions 20, Seigneur. Que nous puissions finir, nous soyons 20. Si possible, 21. Continue de nous unir, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la bénédiction que tu donnes aux intervenants. Car ils sont là matin, midi, soir. Ils te prient. Ils prennent de leur temps, de leur force, de leur énergie. Seigneur, accorde l'inspiration à tout un chacun, à tous ces intervenants. Intercède dans leur vie, Seigneur. Veille sur eux. Seigneur, j'ai confiance en toi. Que ta miséricorde nous guide, que ta miséricorde nous enveloppe, Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, tu es mort sur la croix pour venir nous sauver. Nous croyons en toi, Seigneur. Seigneur, je crois que tu es parmi nous matin, midi, soir quand on te prie. Seigneur, je sais que tu es toujours là. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te demande la paix du Seigneur. Seigneur, accorde-nous la paix du cœur, la paix de l'âme, Seigneur. Sans la paix, nous sommes rien. Accorde-nous l'amour, l'amour du prochain, l'esprit de partage, l'esprit de pardon. Seigneur, éloigne de nous toute mauvaise action, tout mauvais mot qui ne t'honore pas. Que tout ce qui sort de nous soit des mots positifs, Seigneur. Car c'est la bouche qui parle, qui bénit. C'est cette même bouche, Seigneur, qui peut maudire. Seigneur, que nos bouches soient des bouches bénites et non des bouches qui maudissent. Seigneur, que nos rencontres jusqu'à la fin d'année, Seigneur, soient des rencontres positives. Que nos causeries soient des causeries constructives, Seigneur. Seigneur, je te présente les enfants de la clinique spirituelle et leur maman. Celles-là même qui se battent matin, midi et soir pour leurs enfants, Seigneur. Fais en sorte que ces derniers grandissent dans la paix, dans l'amour, protège-les, Seigneur. Veille sur eux. Ils vont se coucher ce soir, Seigneur. Protège-les. Enveloppe-les de ton manteau, eux et leur mère, Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Nous avons tendance à se lamenter, à pleurer, à perdre espoir, Seigneur. Aide-nous à ne plus se lamenter, Seigneur, à toujours croire en toi. Seigneur, fais en sorte que nous puissions parler de toi partout où nous trouvons. Nous puissions proclamer tes merveilles, Seigneur. Nous puissions proclamer tes bienfaits. Seigneur, j'ai la ferme conviction, j'ai la certitude qu'à la fin de ce jeûne, tout un chacun viendra avec son témoignage. Seigneur, la situation de tout un chacun a duré. Mais je sais que tu vas décanter la situation de tout un chacun, Seigneur. Je déclare ce soir, Seigneur, que tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Je déclare que ce soir, Seigneur, que tu décantes chaque situation, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que nous soyons toujours la tête et non la queue dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je déclare que nous sachions vaincre l'ennemi, Seigneur. Je déclare, Seigneur, qu'il y ait toujours la joie, la paix, la stabilité morale, financière dans nos vies. Seigneur, je déclare que ton Esprit Saint nous enveloppe, Seigneur.
Je déclare que ton Esprit Saint nous guide, Seigneur. Je déclare que ton Esprit Saint soit avec nous, Seigneur. Je déclare que ton Esprit Saint veille sur nous matin, midi, soir. Je déclare que ton Esprit Saint nous couvre de son manteau, Seigneur. Je déclare que ton Esprit Saint nous protège partout où nous irons. Je déclare que ton Esprit Saint nous protège tout au long de cette nuit, Seigneur. Seigneur, tiens-nous par la main. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas compter sur l'homme, Seigneur, mais nous pouvons compter sur toi. L'homme n'est jamais fiable, Seigneur, mais toi, tu es fiable. Nous pouvons nous fier à toi. L'homme peut faire des promesses irréalisables, Seigneur, mais nous n'avons qu'à disposer, Seigneur. Nous n'avons qu'à proposer. Toi, tu disposes, Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Fais de nous des artisans de paix. Fais-nous des chrétiens, Seigneur. Des chrétiens respectables, Seigneur. Que nous puissions toujours te louer, te chanter, Seigneur. Seigneur, je te présente les prisonniers. Les innocents qui sont dans les prisons, Seigneur, je te les présente. Seigneur, je te présente les pays en guerre. Ceux-là même qui n'arrivent plus à s'opposer, ne savent plus comment sortir de cette guerre, je te les présente. Seigneur, je te dis merci de toujours nous guider. Seigneur, je te dis merci d'être toujours là pour nous, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Je te dis merci pour la journée que tu nous as accordée. Merci pour les travaux, pour les projets que tu as réalisés tout au long de cette journée. Veille sur nous tout au long de cette soirée, Seigneur. Donne-nous un sommeil paisible, un sommeil doux. Que nous puissions nous réveiller le lendemain matin, Seigneur. Que te prions. Accorde à tout un chacun la paix, la joie, la protection, la miséricorde. Seigneur, c'est ainsi que j'ai levé ma voix vers toi. Avec un seul cœur, avec une seule âme, Seigneur. Dans la sincérité de mes paroles, je suis venu vers toi. Je t'ai demandé, Seigneur, et je sais que tu vas m'accorder, et que tu l'accorderas à mes frères ici, la crise spirituelle. Tu l'accorderas à nos proches, tu l'accorderas à nos amis, et tu l'accorderas à tous ceux qui souffrent dans le monde entier. Seigneur, j'ai confiance en toi. Ainsi soit-il. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis, Père, pour cette nouvelle journée. Je te rends grâce, Seigneur, car tu as encore rendu, Seigneur, ce jour possible. Ce jour où nous élevons encore la voix, Père éternel, pour nos frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ce temps d'intercession. Merci, Seigneur, pour ce temps de prière inspirée. Merci, oh Dieu, pour cette merveilleuse journée que nous avons tous passée et que, Seigneur, nous allons entrer dans ce temps de prière en étant disposés, en sachant, Père éternel, bien concentrés que, Seigneur, toutes choses que nous faisons en ton nom, oui, Seigneur, là où nous sommes réunis, oui, Seigneur, là où nous avons au centre de notre conversation, au centre de nos pensées, au centre de nos intérêts, Père éternel, les tiens, que tu es au milieu de nous. Nous te bénissons, Père éternel, parce que, Seigneur, nous savons dans cette nouvelle dimension que nous sommes en train d'entrer, Père éternel, de relations avec toi, que Seigneur, tu as fait toutes choses pour que cela puisse arriver. Oui, Père, cela va selon ta volonté et nous sommes confiants, Père éternel, qu'en suivant ta direction, ton plan, nous sommes
toujours, Père éternel, en connaissance de cause, alignés avec toi. Nous te bénissons, Père éternel, car ton plan est parfait. Nous te rendons grâce, Seigneur, car toute chose que tu fais, Seigneur, toute chose qui nous arrive concourt pour notre bien. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous ne faiblissons pas. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous tenons ferme. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous fortifions. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous sommes remplis, Père éternel, de volonté. Béni sois-tu, Père éternel, parce que nous sommes remplis de bienveillance. Béni sois-tu, Père éternel, parce que nous sommes remplis d'amour. Oui, Seigneur, toutes ces caractéristiques qui te forment, tout ce que tu es, Père éternel, nous le sommes. Merci de nous amener toujours à manifester ce côté de nous. Merci de toujours nous amener, Père éternel, à mettre cela en avant. Merci, Seigneur, de nous amener toujours à cultiver le bien, à cultiver, Père éternel, toute chose qui est bonne. Merci, Seigneur, de nous submerger, Seigneur, de tes pensées. Merci de nous garder, Père éternel, dans tes parvis. Merci Seigneur, parce que toute chose que nous avons en esprit, Père éternel, quand il est perverti, tu ne nous te lâches jamais, Père éternel, de le transformer, de nous transformer. Oui, Père, tu n'as jamais abandonné notre âme, tu n'as jamais abandonné, Père éternel, notre quête. Et Seigneur, nous souhaitons, nous voulons, nous prions aussi de ne jamais t'abandonner. Que Seigneur, aucune difficulté ne nous fasse t'abandonner, détourner le regard, quel qu'en soit le cas. Seigneur, il y a tellement de raisons pour lesquelles nous ne devons pas te prier, tellement de raisons pour lesquelles nous devons abandonner, tellement de raisons pour lesquelles nous devons nous dire que la chose de Dieu, c'est pas pour nous. Parce que nous prions, nous ne voyons pas les choses changer. Parce que Seigneur, nous disons que nous te servons et les autres sont bien en train de se moquer de nous parce que nos situations restent et demeurent pareilles. Oui, Seigneur, nous sentons menacés par les sorciers, menacés par les démons, alors que nous te servons, Seigneur. Toutes ces choses qui ont trait à nous faire sentir que tu n'es pas là, à nous donner l'impression que tu nous as abandonnés. Oui, Seigneur, parfois même à cause de nos péchés et qui nous gangrènent l'esprit, qui nous emmerdent toute la journée, Père éternel, à ne pas demeurer dans ta présence, à ne pas être dans la prosternation, à ne pas être dans l'acclamation, à ne pas être dans l'adoration, parce que tout cela nous trahit, tout cela nous pointe du doigt, tout cela nous accuse. Seigneur, ces réclamations sont tentées là. Tu n'as pas fait ci pour ton père, tu n'as pas fait ci pour ta mère, tu n'as pas fait ci pour ta fille, tu n'as pas fait ci pour ta femme, pour ton mari. Toutes ces choses qui passent le temps dans notre esprit, Père éternel, à nous rabaisser. Même pas que les gens disent, mais nous-mêmes dans nos esprits, nous sommes rabaissés. Nous n'arrivons pas, Père éternel, à nous voir nous-mêmes tels que tu nous dis que nous sommes. Nous sommes toujours en train de trouver nos imperfections, en train de regarder à ce que nous ne savons pas faire, en train de regarder à comment nous ne faisons pas ci, en train de regarder à ce que nous n'avons pas, en train de regarder, Père éternel, que nous ne sommes pas à la hauteur de ton service, pas à la hauteur du ministère que tu nous as confié, pas à la hauteur, Père éternel, des dons que tu nous as donnés. Alors, Seigneur, donne-nous d'avoir des cœurs purs, donne-nous d'avoir des cœurs de pensée positive, déjà pour nous et pour les autres. Oui, Seigneur, car cela est important. Des cœurs qui pensent et qui regardent à toi, des cœurs qui proclament ta parole. Quand tu dis que nous sommes la prunelle de tes yeux, que nous puissions le proclamer, afin de ne plus nous sentir, Père éternel, à l'écart. Là où tu dis, Père éternel, que nous sommes saints, que nous puissions le proclamer, afin de nous transformer dans la sainteté, dans la pureté, Père éternel, dans la sanctification. Oui, toute parole que tu proclames, Père éternel, que tu es avec nous, que tu ne lâches pas, que tu marches au devant, que tu nous préserves, que tu nous protèges. Que nous puissions les proclamer, afin que, Seigneur, même quand les trébuchements arrivent, nous puissions être rassurés que tu es avec nous. Quand nous marchons, Père éternel, en difficulté, en challenge, en défi, que nous puissions être rassurés que tu es avec nous. Tu ne nous as jamais lâchés et tu ne nous lâcheras pas. Alors, Seigneur, nous marchons dans cette foi, dans cette conviction-là. Donne-nous, Père éternel, de rester dans ce plein désir, dans cet amour, dans cette volonté, Père éternel, dans cette détermination. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu rends chaque jour encore plus particulier. Chaque jour passé avec toi, Père éternel, est une nouveauté de jour. Oui, il n'y a jamais une journée qui soit pareille que le précédent. Alors, Seigneur, nous advoquons à avoir des journées meilleures que le précédent. Alors, comme je dis souvent au Père éternel, si c'est ton avant qui était meilleur, c'est que tu as encore des questions à te poser. Car, Seigneur, c'est dans l'avenir que résident toutes les bien choses, les bonnes choses, Père éternel, de la vie de l'homme. Alors, Seigneur, toi qui as emprisonné, toi qui as mis au-dedans de nous tous les éléments pour pouvoir accomplir notre destinée, telle la graine, Père éternel, qui a déjà en elle
tous les éléments pour pouvoir produire un nouvel arbre, telle cette semence, Père éternel, qui a en elle tout ce qu'il faut pour pouvoir produire un nouveau fruit. Oui, Seigneur, tu mets dans le fruit l'élément pour pouvoir se reproduire avec les pépins, Père éternel, que nous pouvons encore s'aimer et avoir un nouvel arbre qui va produire des multitudes de fruits. Oui, Seigneur, alors que nous soyons toujours ceux-là qui sèmons la bonne graine, qui sèmons sur les bonnes terres, et que si la terre n'est pas encore convenable, Père éternel, que nous œuvrons à la rendre convenable. Oui, Seigneur, c'est pour ça que tu as permis que nous puissions cultiver, que nous puissions retourner la terre, afin de l'accompagner à produire des bons fruits, à l'accompagner à produire des bons aliments. Oui, Seigneur, que nous soyons ceux-là qui savent retourner la terre. Que nous ne fuyons pas la culture, que nous ne fuyons pas les plantations, que nous ne fuyons pas les terres, les terrains sur lesquels, Père éternel, tu nous as établis, les terrains sur lesquels tu nous as donné de pouvoir dominer, Seigneur, parce que nous trouvons que la terre est trop aride, que la terre n'est pas encore prête, que la terre n'est pas fertile. Oui, Seigneur, c'est toi-même qui nous as donné de pouvoir produire des composantes telles, Père éternel, des fertilisants pour pouvoir rendre le sol agréable, pour pouvoir rendre le sol, Père éternel, disposé à accueillir la graine. Alors, Seigneur, que nous sachions aussi, même dans les terres arides, produire quelque chose, Seigneur. Tu as fait dans ta création des différentes saisons, tu as fait dans ta création des différentes zones géographiques, oui, Seigneur, des températures divergentes, oui, Seigneur, mais tout cela a été fait dans ton plan parfait. Que ce soit là où il neige tout le temps, où il y a la glace toute l'année, que ce soit là où, Père éternel, il y a le désert, où il fait soleil toute l'année, que ce soit là où, Père éternel, il y a de la verdure, de la forêt à profusion, que ce soit là où, Père éternel, il y a les océans de la mer en tout temps. Tu as fait toutes choses parfaites, Père éternel. Alors tu as donné la capacité à l'homme de savoir surfer dans cet environnement-là, de parfois trouver la ressource dans l'autre qui va compléter l'autre, de trouver l'élément dans l'autre qui va s'associer à l'autre, afin de faire avec elle, Père éternel, les choses qui marchent. Du verre, Père éternel, provient du sable, le sable qui provient de la mer, Père éternel, le sable qui provient du désert, Père éternel. Si tu ne nous avais pas donné l'inspiration, nous ne saurions pas quoi en faire. Alors que, Seigneur, grâce au fait que tu nous as inspirés, grâce au fait que nous avons cherché à dépasser, Père éternel, les limitations, nous avons pu inventer par ton inspiration, Père éternel, les méthodes et les moyens pour transformer ce sable dont on devait être en train de négliger parce qu'on trouvait qu'il n'apporte rien, parce qu'il est non comestible en verre et des verres de différents niveaux, ceux qui sont blindés, ceux qui sont des grosses épaisseurs, Père éternel, qui servent pour des raisons diverses. Béni sois-tu, Père éternel, pour toutes ces choses que tu inspires les hommes, pour toutes ces choses, Père éternel. Nous te bénissons aussi comme ça quand tu nous orientes dans l'utilisation de ceci, afin que nous ne les utilisons pas, Père éternel, pour faire des guerres, afin que nous ne les utilisons pas pour dominer sur d'autres, afin que nous ne les utilisons pas, Père éternel, pour mettre certains en servitude, mais que nous puissions les utiliser, Père éternel, pour créer l'harmonie, utiliser, Père éternel, pour nous mettre dans le partage, utiliser, Seigneur, dans des dispositions qui permettent de bâtir, de construire et de s'élever ensemble. Seigneur, nous te disons merci encore, Seigneur, pour toutes les choses que tu nous amènes à comprendre. Oui, Seigneur, dans ta parole, nous sommes souvent perdus. Dans ta parole, nous sommes souvent en train de nous dire que c'est des choses du passé, que c'est un récit. Mais Seigneur, quand nous sommes assidus, quand nous revenons, quand nous sommes en train de méditer, tu as la capacité, Seigneur, de nous faire comprendre des éléments cachés. Oui, Seigneur, car la Bible n'est pas une littérature. Oui, Seigneur, car la Bible n'est pas un bouquin. Mais Seigneur, c'est un manuel de vie pour nous les hommes, un manuel de vie pour nous sur terre. Alors Seigneur, donne-nous de toujours avoir ce désir-là d'aller dans la Bible. Oui, merci Seigneur pour cet amour d'aller chercher ta parole. Car pour chaque chose que nous vivons, pour chaque chose qui existe sur terre, il y a une parole qui accompagne. Il y a une parole, Père éternel, que tu as évoquée concernant la terre, concernant le ciel, concernant, Père éternel, tout ce qui vole, concernant tout ce qui rampe, tout ce qui marche, tout ce qui nage, tout ce qui est sous la terre. Oui, Seigneur, tu as fait, Père éternel, un manuel pour cette vie qui nous amène à comprendre la nature de chaque chose, à comprendre le fonctionnement de chaque chose, le nom de chaque chose, enfin, de Père éternel. Nous en servir pour pouvoir créer, pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir développer, pour pouvoir étendre, pour pouvoir multiplier,
pouvoir asservir la terre. Oui, Seigneur, toi qui nous as donné domination sur les plantes, donné domination sur les animaux, donné domination sur tout ce qui se retrouve sur la terre, dans les mers, dans les airs et sur la terre, Père éternel, nous te disons merci, car tu as fait de nous des rois. C'est pour ça que tu es le roi des rois. Tu es le roi de nous qui sommes rois. Et Seigneur, ton règne est parfait. Et dans ce règne, Seigneur, tu nous donnes toujours de pouvoir apporter des nouveautés, de toujours pouvoir apporter des choses qui sont dans des hautes sphères, sur cette terre, Père éternel. Merci, Seigneur, de nous inspirer. Merci de nous inspirer pendant nos temps de sommeil. Merci de nous inspirer à travers nos échanges que nous avons les uns et les autres. Merci de nous inspirer, Père éternel, à travers la compréhension des choses que nous avons apprises. Merci de nous inspirer, Père éternel, de nuit comme de jour. Seigneur, au travail comme en pleine rue. Merci de nous inspirer et de nous amener toujours à être ceux-là qui apportent des meilleures solutions, qui apportent des solutions qui vont avec notre temps. Oui, Seigneur, car la solution de 1900 n'est pas la solution de 2000. La solution de l'an 5 n'est pas la solution de l'an 2025. Alors, merci, Seigneur, de toujours amener dans nos esprits de quoi gérer ces périodes-là, car les challenges sont peut-être toujours de nature de l'homme, de vivre des difficultés, de vivre des défis, mais ne sont pas de la même forme, ne sont pas de la même nature. Ceux avec lesquels certains doivent se battre aujourd'hui, ce n'est pas ceux avec lesquels les autres sont battus hier. Alors Seigneur, toi qui nous donnes toujours d'avoir l'avance sur l'ennemi, d'avoir de l'avance sur des choses, parce que nous avons la capacité, Père éternel, d'épuiser directement de ta source, d'épuiser directement dans le royaume. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est de nous donner, Père éternel, les outils, et nous donner les éléments, c'est de nous donner les idées, c'est de nous donner ce que nous avons besoin pour pouvoir faire de notre temps sur terre, Père éternel, un temps agréable, un temps prospère, un temps d'élévation, un temps de réussite, un temps d'accélération, enfin que toutes les choses qui ont pris du retard, de par le fait que Seigneur, nous avons des réclamations, de par le fait que nous avons été distraits, de par le fait que nos grands-parents et arrière-grands-parents, eux, ont déjà bouffé parfois nos héritages à travers des pactes, à travers, Père éternel, des hôtels qui ont été érigés au service de Baal, au service des principautés, au service des forces, des pouvoirs, Père éternel, mystiques et occultes. Seigneur, que tu nous donnes l'accélération afin de récupérer tout ce qui a été pris, afin de récupérer tout ce qui a été volé, afin d'être restauré pleinement, Père éternel, de tout ce qui a été mis à part, qui a été détourné, qui a été caché, dont on nous a privés. Merci Seigneur, car tu as permis tout cela, parce que Seigneur, tu voulais aussi que ta gloire se manifeste. Alors Seigneur, cette gloire-là va se manifester non seulement dans notre vie, mais elle sera tellement luisante, Père éternel, que les autres pourront le voir. Oui Seigneur, tu ne caches pas la lumière du soleil. Oui, Dieu Tout-Puissant, toi qui es élevé sur la montagne, c'est pour avoir une meilleure vue, mais c'est aussi pour qu'on puisse te voir, quel que soit l'endroit où nous sommes. Alors qu'autour de la vallée, Père éternel, nous puissions voir cette gloire. Que ceux qui ne savaient pas qui était Dieu puissent le voir et voir Dieu en nous. Que ceux qui ne savaient pas qui était le Tout-Puissant puissent confesser que tu es le Tout-Puissant. Que ceux qui étaient résistants jusqu'à présent puissent nous voir, Père éternel, et dire qu'ils veulent aussi en faire partie. Que tous ceux qui n'avaient pas compris, Père éternel, que la bonne nouvelle, c'était la nouvelle du royaume des cieux sur la terre comme au ciel, oui Seigneur, vont le voir maintenant. Que ceux qui avaient dit, ou ceux qui pensent, Père éternel, que Jésus c'est du fake, que c'est la chose des Blancs, puissent se revoir aujourd'hui, Père éternel, et comprendre autre chose. Que ceux qui se disent que la Bible c'est écrit par des hommes, donc il n'y a rien à en tirer, puissent comprendre, Père éternel, que c'est le manuel que tu as donné pour la vie sur terre. Que ceux qui ont déjà perdu espoir parce qu'ils estiment, Père éternel, que ce soit les noms de Dieu, les multiples hommes de Dieu qu'ils ont vus pour la prière et tous ces prophètes qui ont prophétisé dans leur vie mais qui n'ont jamais vu la manifestation jusqu'à maintenant, puissent le voir maintenant, Père éternel, et aussi faire des témoignages, dans cette fin d'année. Oui, Seigneur, nous voulons des témoignages. Nous voulons des témoignages, des guérisons sensationnelles. Nous voulons du surnaturel. Nous voulons, Père éternel, du surnaturel. Nous voulons, Père éternel, du surnaturel. Nous voulons rentrer dans la sphère, dans l'air, Père éternel, du miracle. Les hommes sont habitués à voir des choses et à dire que c'est les choses des magiciens, ce sont les choses des talismans. Nous voulons voir des choses, Père éternel, que même les sorciers reconnaîtront qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Que même les sorciers reconnaîtront qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Parce qu'ils ne se verront pas, Père éternel, capable d'accomplir cela.
parce qu'ils ne sauront pas être capables de pouvoir réaliser ces prouesses. Alors Dieu Tout-Puissant, nous voulons du surnaturel, nous voulons de l'extraordinaire. Oui Seigneur, nous ne voulons plus Père éternel, ces choses qu'après avoir été guéris, on se dit, ce sont mes comprimés, qu'après avoir été guéris, on se dit, c'est parce parce que j'ai fait le sport. Mais que Seigneur, toutes les reconnaissances que les hommes ont tendance à avoir pour eux-mêmes, à avoir pour les choses qu'eux-mêmes ils ont mises en place, que maintenant Seigneur, tu entres dans une dimension de miracle, dans une dimension d'exaucement, dans une dimension de réalisation, Père, qui va faire que tous les genoux, toute personne ne pourra attester que ce n'est que toi. Ce n'est que toi. Oui, Seigneur, ton temps est parfait et nous croyons que ce temps est arrivé. Ton temps est parfait et nous croyons que ce temps est arrivé. Ton temps est parfait et nous croyons que ce temps est arrivé. Et ce temps-là, c'est maintenant. Maintenant où tes enfants et les promesses qu'on les a faites depuis 12 ans se manifestent, comme la femme qui a saigné depuis 12 ans. Tes enfants et les promesses qui n'ont été faites depuis 7 ans se manifestent comme les gens que tu as exaucés après 7 ans. Tes enfants pour qui, Père éternel, tu as fait des promesses depuis 25 ans se manifestent comme les hommes à qui tu as fait, Père éternel, c'est un miracle. Oui, Seigneur, les gens pour qui on avait dit, il n'y a plus espoir, Père éternel, qui puissent voir, Père éternel, leur exaucement maintenant. Ceux qui ont détourné le regard, Père éternel, de toutes choses qu'on leur a proposées jusqu'à présent, que ce soit d'aller, Seigneur, écrire leur nom dans les livres bizarres, que ce soit, Père éternel, de prendre des bagues bizarres, que ce soit de prendre des colliers bizarres, que ce soit de prendre des bracelets bizarres, Père éternel, dans lesquels on va faire des incantations, des incantements, Père, afin qu'ils puissent réussir dans toutes choses. Beaucoup de propositions, Père éternel, des portefeuilles magiques, beaucoup de propositions de vendre des ossements humains, beaucoup de propositions de coucher avec ses parents, beaucoup de propositions de coucher avec des bébés, beaucoup de suggestions, Père éternel, ont été faites aux hommes pour pouvoir entrer dans les richesses, pour pouvoir dominer, pour pouvoir avoir le pouvoir, Père éternel, à servir les autres. Mais que Dieu Tout-Puissant, tu connais que beaucoup ont refusé, tu connais que beaucoup sont retournés, tu sais que beaucoup ont repoussé cela, tu sais que beaucoup résistent, tu sais que beaucoup sont éloignés de toutes ces personnes qui leur ont proposé, abandonnant parfois le travail, abandonnant, Père éternel, parfois des conditions de vie meilleures pour pouvoir rentrer et errer, Père éternel. Tu sais depuis combien de temps tes enfants errent, tu sais depuis combien de temps on se moque d'eux, tu sais que depuis combien de temps, Père éternel, on ne les calcule plus. Même une proposition de travail, ils n'ont plus. Partout où ils déposent des demandes, Père éternel, ils sont fichés dans le monde spirituel négatif, fichés dans le monde occulte, qui fait que partout où ils vont, Père éternel, on sort la notice spirituelle qui dit que non, celui-ci ne le prenait pas parce qu'il a refusé de nous rejoindre. Oh Dieu, tu connais toutes ces personnes-là qui sont victimes, Père éternel, des blocages, victimes, Père éternel, des arrêts, victimes des arrêtés, victimes des proclamations, victimes des mandats qui ont été mis contre eux. Ils ne vont pas mourir, mais ils ne sauront rien. Ils ne vont pas mourir, mais ils ne feront rien. Ils ne vont pas mourir, mais ils vont regretter. Seigneur, que l'existence de ceux qui sont dans le regret s'arrête maintenant. Que l'existence de ceux qui sont dans le tourment s'arrête maintenant. Que l'existence de ceux qui sont en train d'en pâtir, Père éternel, les conséquences du fait qu'ils n'ont pas voulu suivre le malin s'arrête maintenant. Afin que, Seigneur, les moqueries cessent, afin que le chagrin cesse, afin que les pleurs cessent, afin que, Seigneur, tous les tourments cessent, afin que nous entrions, Père éternel, dans le repos en cette fin d'année, que nous rentrions dans le repos en cette fin d'année, que nous rentrions dans le repos, Père. Beaucoup se mettent à dire que c'est quand on sert le diable que c'est facile, quand on sert le diable que ça arrive vite, et que, Seigneur, beaucoup se perdent à cause de ça, beaucoup sont en train de t'esquiver à cause de ça, beaucoup sont en train de te fuir à cause de ça. Solution facile ou bien trop d'attente. Oui, Seigneur, il y a ceux qui le font parce qu'ils veulent la solution facile. Ils ne sont pas patients. Mais il y a ceux qui sont patients depuis de nombreuses années, patients depuis de nombreux mois. Seigneur, dépasser les délais que même les administrations donnent pour des attentes des documents et qui ne l'ont pas jusqu'à présent. Oh Dieu Tout-Puissant, quelle que soit la réclamation qu'il y avait sur eux, quel que soit, Père éternel, les décrets qui avaient été faits. Maintenant, au nom de Jésus, ça s'arrête. Au nom de Jésus, c'est brisé. Le sang de Jésus a tout payé. Les sacrifices qui ont été faits, Père éternel, les dons, ne les oublie pas. Tous ces dons qui ont été faits, Père éternel, même la moindre, ne l'oublie pas, Père éternel. Tous ces holocaustes, Seigneur, tous ces dîmes qui ont été donnés, Père éternel, tous ces offrandes, oui, Seigneur, tous ces salakas qui ont été faits. Maintenant, Père éternel, tous les cœurs qui se sont élevés en prière, tous les hommes qui ont prié, toutes les femmes qui ont prié, toutes les intercessions qui ont été faites. Seigneur, souviens-toi de tout cela et exauce maintenant de manière exceptionnelle, exauce maintenant de manière extraordinaire et que pour tout
d'exaucement, Seigneur, qui est témoignage au nom tout-puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que toutes tes volontés s'accomplissent dans nos vies et Seigneur, que tu fasses toutes choses comme tu l'as promis, afin que notre joie soit complète. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons confesser que notre prière a été exaucée et que nous voyons cela s'accomplir et se manifester maintenant au nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Éternel Dieu trois fois saint, gloire et honneur te soient rendus éternellement parce que tu es Dieu. Père Dieu trois fois saint, Père au cœur compatissant, Père au cœur d'amour, au cœur de paix, au cœur de joie, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi qui as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur pour ce Sauveur. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, celui qui a accepté se faire chair pour nous. Il a accepté, Père éternel, les trahisons, les douleurs humaines. Il a eu faim, il a eu soif. Père, il a vécu comme un être humain, comme nous, passe pour nous sauver de nos péchés, de nos iniquités, de nos manquements, de nos fautes, de nos erreurs, de nos envies, de nos jalousies, de notre hypocrisie, de notre égoïsme, de notre haine, de nos crimes. Père, merci parce que, à travers lui, nos péchés ont été expiés. Merci parce qu'elles ont été effacées. Merci parce qu'elles ont été pardonnées. Père, voilà pourquoi nous implorons ta purification, ta sanctification par le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Enfin, que Père éternel, par son sang, tout soit purifié en nous, tout soit sanctifié en nous. Père éternel, que le feu du Saint-Esprit embrase tout recoin et compartiment de notre corps, afin que, Père éternel, tout ce qui ne t'honore pas soit éradiqué, soit détruit, soit embrasé, envoyé au fin fond des abîmes, soit déraciné, soit détruit, Père éternel, par le feu du Saint-Esprit. Merci, Papa. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que tu écoutes nos prières. Merci, Père éternel, parce que tu nous fais entrer dans une dimension autre avec toi. Merci parce que tu permets que nous puissions ressentir ta présence. Peu importe la manière, Seigneur, tu communiques avec nous. Tu es auprès de nous. On te ressent. Père, merci pour cela. Merci de te manifester en nous, auprès de nous et autour de nous. Tu es tout-puissant. Nous voici donc une fois de plus en ce soir. Ô Père éternel, nous venons élever nos voix pour intercéder pour les frères et sœurs. Père, non pas parce que nous sommes parfaites et que nous savons trop prier, que nous savons comment faire, mais c'est par ta puissance et par ta volonté que nous le faisons. Tu es tout-puissant. Nous implorons donc, Père éternel, afin que tu puisses donc placer les mots qu'il faudra sur nos lèvres, afin que cette prière soit élevée vers toi, comme un parfum d'une senteur agréable, et que celle-ci soit à ton goût et qu'elle soit agréable à ton entendement. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens, Père éternel, te présenter une fois de plus
tes enfants de par le monde entier. Je te présente les orphelins. Ceux-là, Père éternel, qui à leur naissance, ils sont devenus orphelins. Ils n'ont pas eu l'occasion de connaître leurs parents. Ils n'ont pas eu l'occasion de connaître celle-là qui les a mis au monde. Père, qu'ils soient orphelins de père ou de mère, ou alors des deux. Tu es tout-puissant. Je te présente ces enfants-là. Ils n'ont pas demandé à vivre cette vie. Ils n'ont pas demandé, Seigneur, à être orphelins. Mais Père éternel, c'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. Toi seul tu sais ce que tu as prévu pour eux. Donne-leur dans la force, Seigneur, de grandir dans de bonnes et meilleures conditions. Avoir ces parents-là, Père éternel, que tu as prévu pour eux. Ceux-là qui pourront les accueillir, qui pourront les aimer. Des parents qui seront fiers de les avoir dans leur vie. Des parents qui sont prêts à les accueillir. Des parents qui pourront les élever comme leurs propres enfants. Père, donne à ces orphelins, Seigneur, donne à ces enfants de te connaître. Donne à ces enfants, Père éternel, d'écouter ta voix. Appelle-leur, Seigneur de 3 fois saint. Appelle-leur, Père éternel, afin qu'ils soient à ton service, afin qu'ils proclament ta parole, afin qu'ils proclament les grâces que tu fais dans leur vie. Tu es tout-puissant. Père, il y en a un qui ont grandi avec leurs parents, mais les circonstances de la vie ont fait en sorte que leurs parents ne puissent plus être là avec eux. Ils sont obligés de se réadapter à la vie, à une autre façon de vivre, à se réadapter aux autres personnes, apprendre, Seigneur, à vivre sans leurs parents. Tu es tout-puissant. Sois avec ceux-là. Tu fortifie-leur dans ta foi. Fortifie-leur, Père éternel, dans leur vie, dans leur marche, dans leur découverte, dans cette épreuve. Donne-leur la force et la détermination de pouvoir braver, Père éternel, toutes les étapes de la vie, de rendre, Père éternel, les difficultés en solution. Dieu, et de se retourner à toi, de te connaître, de te chercher et de marcher selon tes recommandations. Oui, Père, nous savions que ce n'est pas chose facile, mais lorsque, Père éternel, tu veux, Père, rien ne peut changer cela. Même si nous sommes têtus comment, lorsque tu as choisi, tu as choisi. À un moment donné, nous ferons ce dont tu nous as signé. Alors, Papa, nous enfants orphelins, nous venons donc auprès de toi, afin que tu sois notre Père, afin que tu sois notre mère, afin que tu sois ce parent-là qui se soucie de ses enfants, qui se soucie du bien-être de ses enfants, de l'avenir de ses enfants, de la santé de ses enfants, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit physique, morale, Père éternel et spirituel, que nous ayons cette santé-là qui vient de toi. Parce que, Père, tu es celui-là qui procure la meilleure santé, la meilleure éducation,
la meilleure sagesse et intelligence. Seigneur, nous sommes placés dans les orphelinats. Nous dormons dans les rues. Où nous sommes, où, Père éternel, la vie nous enseigne. Tu es 3 fois saint. Parfois, nous n'avons même pas le choix. Mais lorsqu'on arrive dans un territoire où on doit se défendre, on est obligé, Seigneur, parfois, de suivre la cadence, de joindre le groupe. Père, je t'en supplie, sors-nous de là. Sors-nous de cette vie de débauche, même si nous dormons dans les rues. Père, évite, permets que nous ne puissions plus faire du mal à autrui, mais que nous sachions, Père éternel, et même nous battre en toute dignité, en respectant l'autre, en respectant les efforts de l'autre. Dieu Tout-Puissant, prends pitié. Prends pitié de ces orphelins-là qui sillonnent de part et d'autre, qui se transforment, Père éternel, en bandits, en agresseurs, en violeurs, en tout ce qui n'est pas imaginable, Seigneur. Parce que, Père éternel, ils veulent une vie. Ils veulent aussi vivre. Ils veulent aussi, Père éternel, qu'on sache qu'ils existent. Peu importe la route qu'ils empruntent, peu importe le chemin qu'ils prennent, ils veulent exister. Seigneur, nous voulons exister en tant que personne. En tant que personne, pas en tant qu'étiquette d'orphelin, pas en tant qu'étiquette de voleur, pas en tant qu'étiquette de bandit, pas en tant qu'étiquette de violeur, pas en tant qu'étiquette d'agresseur. Seigneur, mais avec une étiquette d'enfant de Dieu, celle-là qui vient de toi, un enfant de Dieu qui sait se battre, qui sait valoriser sa personne, qui fait des choses bien, des choses qui sont agréables à Dieu. Papa, souviens-toi des orphelins. Souviens-toi des orphelins. Souviens-toi des orphelins, Seigneur. Lorsque nous parlons des orphelins, nous parlons des sans-abri, nous parlons des opprimés. Tu es tout-puissant. Parfois, on se retrouve dans la rue, non pas parce qu'on n'a pas de toit, mais parfois, je te retrouve dans une famille. Je te demande ce que tu fais là. Je te demande si tu es un animal ou une personne. Pourquoi est-ce que tu es traité ainsi? Pourquoi est-ce qu'on te banalise? Pourquoi est-ce qu'on te maltraite? Mieux vaut tu te retournes à la rue. Et tu penses que la rue va t'accueillir à bras ouverts. Je te dis là-bas, tu auras une tranquillité. Tu es tout puissant. Souviens-toi des sans-abri. Parfois, c'est par le fait qu'on est adolescent qu'on se croit tout permis, qu'on se retrouve à la rue. On parle mal à nos parents. La désobéissance s'installe. Le manque de respect s'installe. Où on n'a plus peur de rien. On se dit, moi je vais à la rue. Je quitte la maison familiale. Parce que vous n'avez pas d'ordre à me donner. Parce que vous ne pouvez rien me dire. Tu te retrouves sans abri. Tu te retrouves à mendier. Tu te retrouves dans la débauche. Tu te retrouves dans une vie qui n'est pas la tienne. Parce que tu veux faire un bras de fer. Tu es tout puissant. Souviens-toi de nous. Touche au cœur, Seigneur, afin que nous sachions reprendre conscience des actes néfastes que nous posons et que nous sachions faire marche arrière et demander pardon. Tu es tout puissant.
Souviens-toi des opprimés. Des opprimés, Seigneur. Des opprimés. Ceux qui vivent même l'esclavage, même dans leur propre maison. Ceux qu'on piétine, ceux qu'on prend pour serpillère, ceux qu'on prend pour un laissé pour compte, ceux qu'on prend pour un moins que rien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi des opprimés, ceux-là qui n'ont pas leur mot à dire. Dieu, qui doivent toujours servir en esclavage. Éternel, souviens-toi. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi, Seigneur. Prends pitié. Prends pitié, Seigneur, de ces enfants-là. Prends pitié de ces enfants-là. Éternel Dieu Tout-Puissant, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour traiter l'être humain qui est comme nous, comme un esclave? Qui sommes-nous humains pour traiter l'autre comme un moins que rien? Qui sommes-nous même pour juger? Parce que nous avons souvent l'art de savoir juger l'autrui. Nous avons l'art de savoir juger autrui. Ça, j'en suis consciente. Parce que lorsqu'on décortique, lorsque nous passons à tabac autrui, on ne se regarde pas nous-mêmes. Parce qu'on se croit parfait. Parce qu'on se croit irréprochable. Dieu Tout-Puissant, enlève ce genre de pensée. Enlève ce genre de réaction. Enlève ce genre de traitement vis-à-vis de tes enfants. Ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Parfois, on se moque même de nous parce qu'on dit, mais vous qui aimez toujours montrer que vous êtes enfants de Dieu, vous priez Dieu, mais vos actes ne vont pas avec. Vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites, vous êtes des jaloux. C'est vous qui tuez les gens, c'est vous qui lapidez, mais c'est même vous des criminels. C'est vous des criminels parce que vous partez vous cacher derrière Dieu, disant que oui, je suis enfant de Dieu, mais pourtant c'est vous l'incarnation du péché. Père, souviens-toi de nous là où on se cache toujours derrière Dieu, derrière ton nom, pour faire des choses abominables, des choses indignes de toi, des choses qui ne t'honorent pas. Père éternel, prends pitié de nous là, ceux-là, Père éternel, qui lapident ton nom, ceux-là qui craignent ton nom dans la boue. Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père éternel. Le temps de fois, Seigneur, où nous avons blasphémé avec ton nom. Le temps de fois où nous avons péché avec ton nom, avant de commettre même un meurtre. Père éternel, nous le confions même entre tes mains. Éternel de 3 fois 100, qu'est-ce que nous, chrétiens, nous n'avons pas encore fait et que nous mettons ton nom devant. Dieu Tout-Puissant, j'implore que tu descendes dans nos cœurs parce que nous sommes pourris de l'intérieur. De l'extérieur comme de l'intérieur. Nous, enfants chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous, Père éternel, qu'on saisit être au service de Dieu, être au service de l'éternel, être au service du Créateur, être au service de celui-là que nous considérons comme notre Père, notre guide, notre conseiller. Nous implorons ton pardon parce que nous sommes des pécheurs hors pair.
Nous sommes des pécheurs, ô Père. Dieu Tout-Puissant, change nos cœurs sont noirs. Nous ne savons pas pardonner. Nous ne savons pas oublier. Et même lorsque nous pardonnons, dès qu'il y a moindre faille, on ramène en surface. Pourtant, on avait déjà pardonné. Qui sommes-nous? Sommes-nous vraiment des chrétiens? Sommes-nous vraiment des enfants? Qui sommes-nous? Fais-nous connaître qui nous sommes. Fais-nous connaître notre identité propre. Et fais-nous savoir qui nous sommes vraiment, afin que nous soyons vrais envers nous-mêmes et envers toi. Dieu Tout-Puissant, nous voulons changer. Nous voulons être des personnes nouvelles. Nous voulons être des enfants dignes de toi. Nous voulons être ceux-là qui marchent selon ta volonté, ceux-là qui te connaissent, ceux-là qui adoptons des comportements dignes de toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, prends pitié. Éternel Dieu Tout-Puissant, prends pitié. Éternel Dieu Tout-Puissant, prends pitié. Sois au-dedans de nous, sois auprès de nous, sois au milieu de nous. Merci de nous bénir. Merci de nous aimer. Merci de nous pardonner. Merci d'être là pour nous en tout temps et en tout lieu. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen.